et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, Jésus. Shalom, shalom, soyez la bienvenue dans la présence de votre Père, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux et très contents d'être avec vous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes dans un temps de prière, dans un temps glorieux, un moment exceptionnel. Et je veux dire bonne arrivée, Awa, que le Seigneur te bénisse. Je sais que Dieu a un plan pour toi et quelque chose se passera en ce mois de juillet sur ta vie. Gloire à Jésus, car je sens la main de Dieu quelque part dans ta vie. Dans un domaine dans lequel tu as beaucoup pleuré, le Seigneur agira puissamment. Très heureux, je ne sais pas, mais je crois que Dieu précisera quelque part quelque chose. Mais tu sais de quoi je parle. Je veux dire à quelqu'un ce soir, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Et cette nouvelle, je te la dirai au milieu de ce programme. Mais sans plus tarder, je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi. N'oublie pas de prendre ta Bible, n'oublie pas de prendre ton stylo, n'oublie pas de prendre ton cahier. Et n'oublie pas surtout de partager ce programme pour que quelqu'un que tu aimes soit béni. Pour que quelqu'un que tu veux voir transformé soit béni. Parce que ce de quoi le Seigneur voudrait que nous parlons sauvera la vie de nombreuses personnes. Délivrera la vie de nombreuses personnes. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi sans plus tarder,
je voudrais que tu lises le psaume 127. Le psaume 127. Je veux commencer avec le psaume 127, le premier verset. Il est dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce matin, cette soirée ou cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un, si l'Éternel n'avait pas gardé ta vie, n'avait pas veillé sur ta vie, je sais que tu ne serais pas parmi nous. Et puisque le Seigneur a gardé ta vie, il a veillé sur ta vie, ça t'a donné l'opportunité d'être sur cette plateforme avec moi afin de pouvoir passer un moment exceptionnel. C'est pourquoi je veux t'inviter à dire merci au Seigneur. Le Seigneur t'a gardé depuis le 1er janvier et aujourd'hui nous sommes au 1er juillet. Dans le 7e mois selon le calendrier que nous avons, nous sommes au 7e mois selon le calendrier. Mais quand nous partons du mois d'avril, de mai, de juin et de juillet, nous sommes au 4e mois selon la prophétie de la parole de Dieu, selon que Dieu a dit à ses enfants en Égypte: oh, ce jour-ci en avril, ça sera le 1er mois de l'année pour vous. Alors à partir de ce mois, nous avons commencé la Pâque, et donc après la Pâque, le 1er mois, c'est le mois de la Pâque, et ce qui suit, ce sont les seconds mois et jusqu'au 12e mois. Et donc nous sommes au 4e mois selon Dieu. Or le chiffre 4 parle de la stabilité et le chiffre 7 parle de quoi? De la perfection, de l'unité perfectionnée, de la personne perfectionnée qui est Dieu. Et ce soir, je voudrais que tu ouvres la bouche et que tu dises merci au Seigneur dans sa perfection qui t'a gardé, qui a veillé sur ta vie. Tu dises merci au Seigneur dans son amour qui a permis que ta vie soit stabilisée. Bénis le nom de Dieu, célèbre-le au nom de Jésus de Nazareth. Bénis le nom de Dieu. La malabaka, la bosharabakatala. La zarabakorabashara kontalaria. La makorabasharabakandile breketele zayabasuta. Le makorayadabasharabakura. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la sécurité. Seigneur, je viens dans ta présence te dire merci. Je viens dans ta présence te bénir. Je viens dans ta présence te célébrer. Je viens dans ta présence te lever. Je viens dans ta présence te dire merci parce que dans ta perfection, oh Dieu, oh Seigneur, dans ta perfection, tu m'as donné le repos. Tu m'as donné la joie, tu m'as gardé, tu as veillé sur moi, tu as été avec moi. Seigneur, ce matin, ce soir, cet après-midi, je tiens à te dire merci, je tiens à te glorifier, je tiens à te bénir, je tiens à te dire gloire, honneur et puissance te reviennent. Mon Dieu et mon roi, mon Dieu et mon roi, mon Dieu et mon roi, gloire à Jésus de Nazareth. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, qui peut se comparer à toi. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, les rata la bracaraba, choreke da la brise d'abasure katusha. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus de Nazareth, pour ton amour sur notre vie, pour ta fidélité, pour ta fidélité, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Les labozaratura candele ketelebo sharabrakura zayada. Je te dis gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te dire merci. La Bible déclare: si l'Éternel ne bâtit la maison, ma maison, c'est toi qui as veillé sur ma maison. Tu as veillé sur ma maison. Tu as veillé sur ma famille. Tu as veillé sur mes frères. Tu as veillé sur la maison de mon père, la maison de mes soeurs, de mes frères et sœurs. Oh, tu as veillé sur la maison de ma mère. Je tiens à te dire merci Jésus. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. À toi soit la gloire, Seigneur. Je ne peux fermer la bouche
sans être reconnaissant. Seigneur, tout ce que tu fais est tellement merveilleux que je veux te dire merci. Je veux te glorifier. Je veux t'exalter, ô Dieu de gloire, ô Dieu puissant, ô Dieu merveilleux, ô Dieu glorieux, ô Dieu exceptionnel. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci, merci, merci ô Dieu. Malezantura, Larakabashara Kandela. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci puissant Roi. Oh Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Leda la breka luzara kadala shande. La maria brakura zantia. Lezira bakura bababa shande la kontesha. Je te dis merci ce moment, merci pour ce programme. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu pour cet instant que nous allons passer dans sa présence? Dieu savait, il savait qui serait présent, il savait qui serait là, il savait bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. Dis merci au Seigneur, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur Jésus, au Roi des rois, à Dieu puissant, à Dieu glorieux. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Oh, Malezantura, Baba Shura Kanteya. Dis merci encore au Seigneur pour ce temps, pour ce programme. Seigneur, je te bénis pour la vie de ce programme. Je te bénis pour ce programme. Je te bénis pour ses œuvres. Je te bénis, Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Je te rends toute la gloire, Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité dans ce programme, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu vas soumettre ces instants entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de prendre le contrôle. Dis au Seigneur Jésus, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Roi des rois. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, 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 dirige-nous. Viens, prends ta place. C'est qu'il t'est dû, cette histoire. C'est qu'il t'est dû. La Bible déclare que l'homme ne sait pas ce qu'il faut demander. La Bible déclare que rien ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit, sans moi vous n'êtes rien. Alors sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. L'Esprit qui connaît les pensées du cœur de Dieu, c'est lui qui doit nous conduire. Nous avons besoin de toi, consolateur, afin que tu prennes le contrôle. Tu prennes le contrôle, tu prennes le contrôle, tu prennes le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle de ce programme. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Seigneur Jésus, tu étais dans la plénitude du Saint-Esprit parmi les hommes. Prends le contrôle. Là où tu te trouvais, tu prenais toujours le contrôle. Là où tu étais, tu prenais toujours le contrôle. Les rabasura katalazante, la marea brakura zayadosa. Prends le contrôle, Jésus de Nazareth. Prends le contrôle, 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 Dieu de gloire, prends le contrôle, Dieu vivant, prends le contrôle, Dieu exceptionnel, les ratora brekadula zantera, les rabababa sharabakura, prends le contrôle maintenant, prends le contrôle, Jésus de Nazareth, prends le contrôle, Père, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel, prends le contrôle, Leda Bruzara Korazantila, prends le contrôle, mon Dieu, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, dirige, conduis, na lepra, lekatura, kabashara, rekabura zatera. Prends le contrôle, mon Dieu, prends le contrôle, Jésus, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Les adoracatora brachandela keteris, la macarabacharabene. Prends le contrôle, Seigneur, c'est ton espace. Nous sommes au 1er juin, au 1er juillet, excusez-moi, au 1er juillet de l'année. Ah, le 1er juillet, le 7e mois de l'année. Le 1er jour, et Dieu nous rassemble. C'est exceptionnel. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Oh, prends le contrôle. Toi qui es la perfection, prends le contrôle. Jésus,
toi la perfection, prends le contrôle. Jésus, c'est toi la perfection, prends le contrôle. Les akorakabashandela, les karabasharabakorazea, lama babasure kature kabashande, la zorakaya brasuta. Ah, prends le contrôle, mon Dieu, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Dieu de gloire, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Zita loza bakara. Lanzara bakoraza yadusa. Lazara bakorazea. Prends le contrôle de ce programme, prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. L'étalabra koraza yadala santé. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi. Merci Jésus, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu puissant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Père, merci Père, au nom de Jésus. Dis au Seigneur, me voici, je m'abandonne entre les mains, entre tes mains, je m'abandonne. Dis au Seigneur, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne en tes mains. Dis au Seigneur, me voici, je m'abandonne en tes mains. Ce jour, je m'abandonne en tes mains, en tes mains. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as donné cette vie, c'est toi qui m'as donné cette taille, c'est toi qui m'as donné cette forme, c'est toi qui m'as créé. Seigneur, je m'abandonne ce soir, en ce jour, entre tes mains. Dis au Seigneur, je m'abandonne, je m'abandonne. Père, je m'abandonne. Jésus, je m'abandonne. Roi des rois, je m'abandonne. Je m'abandonne, esprit, corps et âme, entre les creux de tes mains, afin que tu gères ce que toi-même tu as créé. Tu diriges, tu conduis ce que toi-même tu as créé. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Jésus, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu prends le contrôle. Merci Père parce que tu prends le contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Shalom chez vous et shalom chez nous. Shalom encore à la servante de Dieu, maman Abandi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse aussi votre mari, le pasteur. Je vous salue en tant que votre serviteur. Merci. Je viens ce soir partager quelque chose d'exceptionnel avec toi. Amen. Quelque chose de merveilleux que je veux partager avec toi, que le Seigneur m'a appris dans ces jours-là. Je veux que tu le saches. Vous savez, par moment on dit aux gens de prier, mais on ne leur dit pas pourquoi il faut prier. Par moment on te dit, il faut continuer à prier, prie, n'abandonne pas, écoute-moi bien. Tant que Dieu ne t'ouvre pas tes yeux pour comprendre l'importance de la prière, tu ne sauras pas ce que c'est. Et Dieu, par sa grâce, m'a fait la grâce dans ce temps-ci de comprendre quelque chose selon la prière. Je veux te donner un des secrets de la prière. Je ne vais pas tout te donner, je vais te donner un pour qu'ensemble on puisse utiliser, garder ce secret-là et puis prospérer avec. Alléluia. Prospérer avec ce secret. Écoute-moi bien. Ce secret est important. Il faut que tu le gardes. Il faut que tu l'aies dans ton cœur. Il faut que tu le gardes dans ton esprit. Ce secret est puissant. Ce secret est merveilleux. Ce secret est exceptionnel. C'est pourquoi je te dis, garde-le dans ta tête. Je te le dis. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je le règle tout à l'heure et on va gérer ça. Seigneur, merci Père, merci Dieu vivant, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton nom. J'espère que ça va maintenant. J'espère que ça va maintenant. Vous pouvez me faire savoir pour que je sache. Ah, merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Sois bénie. Tel que tu as détecté le défaut, que je déclare que le défaut de ta vie soit détecté par Dieu et que Dieu apporte la solution
Au nom de Jésus, reçois la solution et la guérison que tu attends de Dieu. Je déclare et tu reçois maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je disais que Dieu est... Il y a un secret que je veux te révéler ce soir qui va te permettre de faire quelque chose. Lorsque nous lisons la Bible dans le Luc, le chapitre 21, Luc chapitre 21, je veux partager cette parole avec toi. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, je voudrais que tu fasses, on lise ensemble. Luc chapitre 21, le verset 34 à 36. Verset 34 à 36. La Bible déclare, prenez garde à vous, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Le verset 36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, shalom, homme frère. Shalom, homme de Dieu, Yoro. Pasteur révérend Yoro, que Dieu vous bénisse. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Ici, il s'agit de l'avènement de Christ. C'est-à-dire qu'avant que le Christ n'arrive, le Christ a dit certain nombre de choses qui arriveront. Il a donné des prophéties, des révélations. Il a dit des situations qui arriveront, des jours qui arriveront. Donc le Seigneur dit que pour que ces jours ne nous surprennent pas, pour que ces jours ne soient pas une surprise pour nous qui sommes ses enfants, il faut que nous veillons et prions. Il dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils. Je veux te donner le secret. La prière est un remède qui te permet d'échapper à tous ces événements qui vont précéder l'avènement de Christ. C'est ce que le Seigneur te dit ce soir. La prière est un remède, ou je peux dire, est la solution qui te permettra de pouvoir échapper à tout ce que le Seigneur a dit. Lorsque tu lis Luc chapitre 21, à partir du verset 20, quand tu lis ce que le Seigneur a dit, parlant, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Ah, il a dit certain nombre de choses, il a dit des signes. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas seulement pour les signes que le Seigneur a dit, mais le Seigneur a beaucoup dit à ses disciples, veillez et priez, veillez et priez. Même quand tu vas lire Luc chapitre 22, le verset 40, tu vas voir le Seigneur aussi va dire encore, veillez et priez. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'en priant, tu es en train de renouveler tes forces. Tu es en train d'être fortifié. Tu te fortifies quand tu pries. Tu te fortifies quand tu pries. Et lorsque tu te fortifies pour prier, ton esprit s'éclaircit afin de pouvoir reconnaître ce qui est du diable, ce qui est dangereux, ce qui peut te détruire, ce qui peut te nuire, afin que tu puisses en échapper. Je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi la prière est importante. La prière, elle est très importante. Tu dois mettre cet objet dans ta tête. Tu dois mettre cette parole dans ta tête. Tu dois garder ça dans ton cœur. Que la prière me donne la force afin d'échapper. Celui qui ne prie pas, il ne tient pas. Il n'a pas de force pour échapper.
Celui qui ne prie pas n'a pas de force pour échapper. Quand tu pries, la force t'habite. Même quand tu fais des songes, des rêves, des cauchemars, la force t'habite afin d'échapper. Tu as l'impression de courir quand tu fais des songes, des rêves, des cauchemars, et qu'on te poursuit, et quand on veut t'atteindre, et puis tu te réveilles. Tout ceci fait partie de la prière. Tout ceci fait partie de la prière. Quelqu'un qui prie sérieusement et qui connaît l'importance de la prière, il a de la force lorsqu'il est dans la prière. Frère, lorsque tu es dans la présence de Dieu, la prière c'est quoi? D'abord, la prière c'est la communication qu'on a avec Dieu. Écoute-moi, être dans la présence de Dieu, c'est une communion parfaite que tu as avec le Seigneur. Tu lui parles, lui il te parle. Ou lui te parle, toi tu lui parles. C'est vice et versa. Lui il te parle, toi tu lui parles. Et donc, en parlant à Dieu et que Dieu te parle, en même temps tu te fortifies, tu es aguerri. Des forces te renouvellent. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Comment on se confie en l'Éternel? C'est dans la présence de Dieu, dans la prière. Lorsque tu as une intimité avec Dieu, alors Dieu te fortifie. Il te fortifie par sa force et maintenant il te montre ce qu'il faut faire pour en échapper. Je veux dire à quelqu'un, depuis que tu as commencé à prier, il y a des maladies qui devaient tomber sur toi. Depuis que tu as commencé à prier, il y a des sorciers qui ont voulu te toucher et n'ont pas pu. Depuis que tu as commencé à prier, on devait te licencier, on ne t'a pas licencié. Depuis que tu as commencé à prier, Dieu a permis que tu puisses te reposer comme il se devait. Parce que tu n'avais pas le sommeil, tu avais l'insomnie. Mais depuis que tu as commencé à prendre au sérieux la prière, quelque chose a changé dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, la prière, elle est importante. La prière est importante. Je te donne ce premier remède pour que tu saches pourquoi les gens insistent. Prier, prier. La prière, ce n'est pas seulement de demander. La prière ne se résume pas à demander. La prière, ce n'est pas demander. Demander fait partie, c'est une étape dans la communion qu'on a avec Dieu. Mais ce n'est pas la prière. On dit la prière, quand on dit prier donc, on dit veiller et prier, c'est-à-dire que quand tu as une communion avec quelqu'un, tu parles et que la personne parle, tu parles et que Dieu parle, tu parles et que Dieu parle, tu parles et que Dieu parle. Alors, quand vous avez cette communion, où Dieu parle, toi tu parles, Dieu parle, toi tu parles, alors cette communion que tu as avec Dieu là, te donne de la force afin d'échapper tout ce que Dieu avait prophétisé. Tous ces événements, mon frère, nous avons vécu des choses. Une année en 2010, lorsqu'on vivait la crise en Côte d'Ivoire. J'étais encore en Côte d'Ivoire quand la crise a commencé. Je vous assure que toutefois je devais sortir, je devais partir quelque part. J'avais résigné dans mon esprit. Tant que Dieu ne m'a pas dit de quitter Yopougon, je ne quitte pas Yopougon. Tant que Dieu ne m'a pas dit de prendre un car, de partir dans tel lieu, je ne quitte pas. Pourquoi? Parce que je savais que je pouvais rencontrer des choses qui ne concernent pas Dieu et qui allaient détruire ma vie. J'ai dit un jour dans la prière à Dieu, dis-moi ce que j'ai à faire, je le ferai. Alléluia. Et le Seigneur nous a convaincus de rester là où nous sommes jusqu'à ce que la crise finisse en 2011. Jusqu'à ce que la crise finisse en 2011. Le jour même où les choses sont passées, nous on était là. On a vécu la crise sur notre peau. Je sais de quoi je parle. Mais la seule chose qui nous a gardés en vie, c'est la prière. Parce que Dieu faisait de telle sorte que la prière nous donnait la force. On échappait. Un jour, je vous donne un sujet. Je vous donne un témoignage. J'étais dans un cas. Je peux dire un baka avec un de mes petits frères, que je ne dirai pas le nom. Un de mes petits frères qui était venu chez moi. Et je lui ai dit, mes frères, moi je crains. Parce que toi, tu es là. Toi, quand tu es là, tu me fais peur. Donc, je vais te déplacer. Et je le prends, je le déplace. Quand je le déplace, j'ai un document dont j'ai fait la photocopie parce que je ne voulais pas sortir avec ce document-là. Et quand j'ai fait la photocopie, je suis sorti avec ce document et nous sommes partis. Je vous assure, quand vous prenez Yopougon
en allant vers l'ancienne route pour aller à Djamé. On nous a arrêtés au rond-point Carrefour policier. On m'a contrôlé, on a considéré que moi, mon document là, c'était un document de l'autre côté. On contrôle mon petit frère, on dit non, lui là, il doit descendre. Nous tous, on a commencé à parler Djoula. Tous les vieux là, on a parlé Djoula. Je vous assure. Tous les non, on a cotisé pour vous laisser en partie. Il va descendre, ça sert à quoi? Ça sert, il va rester, ça sert à quoi? Dans mon cœur, il disait, Seigneur, Père, tu ne peux pas permettre que mon petit frère descende. Et le Seigneur a favorisé et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé et je suis revenu sur le champ. Quelqu'un qui a vu ça ne pourrait plus revenir. Moi, je suis revenu à Yopougon. Je l'ai déposé au plateau de cuir. Je suis revenu à Yopougon. Pourquoi? Parce que j'avais quelqu'un qui était avec moi. J'avais une communion avec le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin ou ce soir ou cet après-midi, selon ce que tu traverses, je suis venu te donner le remède. Tu as toujours demandé, mais demander n'est pas la communion. La communion, c'est l'échange que tu as avec Dieu. Et la prière, c'est l'échange que tu as avec Dieu. Donc, je te donne quelque chose de rapide pour que tu comprennes. La prière, c'est comme toi, tu deviens un messager et toi, tu as un message pour qui? Pour Dieu. Donc, tu es le messager, tu as le message et il y a le destinataire qui est Dieu. Donc, quand tu écris ton message et que tu envoies chez le destinataire, alors quand le destinataire reçoit ton message et qu'il t'envoie une réponse par rapport au message que tu lui as envoyé, alors tu as eu une prière, tu as eu une communion avec Dieu. C'est ça on dit la prière. Donc attends-toi toujours que Dieu te dise quelque chose lorsque tu es dans sa présence. Ne viens jamais dans la présence de Dieu si Dieu ne te dit pas quelque chose. Parce que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Jésus a dit, jusqu'à aujourd'hui, mon Père continue d'agir. Et moi aussi, j'agis. Donc, Dieu parle à chaque moment, à chaque instant. C'est nous qui ne prenons pas garde. Dieu nous dit quelque chose. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, ne sois jamais sans une parole de Dieu. Mon frère, il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, et puis ils sortent, ils ont l'impression que ce sont eux-mêmes leurs propres pensées. Tu ne peux pas aller prier et puis tu vas considérer tes propres pensées. Non, ce ne sont pas tes propres pensées, mais c'est la pensée de Dieu qui est en train de t'animer comme ça. Ça te dit de faire ça. Ça te dit non, c'est comme ça. Ça te dit comme ça, comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu dois être attentif à celui avec qui tu parles. Mon frère, ma soeur, voici ce que j'ai voulu te donner comme un signe par rapport à la prière. La prière, c'est ça. La prière, c'est ça. Et c'est ce que je suis en train de te dire. La prière te donne la force. Donc, quelqu'un qui est beaucoup fatigué. Quand tu es beaucoup fatigué, je suis en train de te donner le remède. Quand tu te sens tout le temps fatigué, qu'est-ce que tu fais? Entre dans la prière. Quand tu te sens tout le temps fatigué, entre dans la prière. La prière, c'est quoi? La prière peut être une adoration que tu élèves vers le Seigneur. La prière, ce n'est pas forcément, comme on appelle, demander des choses à Dieu. Mais ça peut être une adoration. C'est-à-dire, tu es là, tu es fatigué, et puis tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi. Oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Quand tu commences à chanter ce cantique et que tu es en train, c'est une prière que tu fais à Dieu. Il y a parfois que tu chantes, c'est deux fois, c'est pas deux fois, comme un, deux, c'est deux fois, avec D-E, deux fois prier. Il y a des cantiques qui sont des prières. Et quand tu chantes ces cantiques, ce sont des prières, c'est une communion. En chantant cela, arrivé à un certain moment,
Tu verras quelque chose se passer en toi. C'est ça, on dit, tu es en communion avec Dieu. Ah, cette partie de cette scène-là, c'est ce que tu viens de faire. C'est une prière. C'est une prière. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Tu penses que c'est tout le temps parlant. Jésus a dit une fois à tous, à ces gens-là qui étaient autour de lui. Il dit les gens qui passent le temps à pouvoir faire de longues prières, pourvu qu'on dise que oui, ils sont bons, ils sont grands, ils savent prier, mon frère, ceux-là, on ne les écoute pas parce qu'ils montrent qu'ils savent faire. Or, celui qui ne sait pas prier, c'est quelqu'un qui dit ce qui est précis et concis. Mon ami, c'est précis et c'est concis. Tu dis à papa Yahweh, j'ai faim. Papa, on fait comment? Toi-même, au ciel, tu n'as pas faim. Donc, pourquoi moi, j'ai à avoir faim? Toi, mon ciel, tu n'as pas faim. Pourquoi j'ai à avoir faim? Donc, donne-moi une parole qui va animer mon âme. Donne-moi une parole qui va me transformer. Donne-moi une parole qui va me faire ceci. Quand tu commences à demander ce qui est de ton âme, de ce qui peut nourrir ton esprit, nourrir ton corps, alors le Seigneur va produire un miracle qui va venir. Après avoir nourri ton corps, il va nourrir ton corps physique. Après avoir nourri ton corps spirituel, il va nourrir ton corps physique. Mais si tu te préoccupes plutôt des choses, comme la Bible le dit, il dit au verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès du manger et du boire. Comme tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu te soucies du manger. Comment j'ai fait? Comment? Au lieu de te soucier de ton âme qui va recevoir la parole de Dieu et la parole va produire le pain, alors toi tu es assis. La Bible déclare que rien de ce qui peut exister existe sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui produit la vie. Donc tant que tu ne l'as pas reçue, elle ne produira rien. Il ne faut pas t'attendre au physique. Dieu voudrait que nous recevions la parole afin que nos vies soient transformées. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Il dit, si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Pourquoi ce soir, je suis venu t'annoncer cela? Parce que la prière, nous devons changer notre manière de voir la prière. Nous devons changer notre manière de concevoir la prière. Parce que nous pensons, nous ne sommes pas des quémandeurs. Nous ne sommes pas des mendiants. La prière, ce n'est pas quémander. La prière, c'est aussi savoir ce que l'autre, que nous pensons être le messager avec qui nous parlons, ou le communicateur, ou le réceptionniste avec qui nous sommes en train d'échanger, puisse savoir, nous puissions nous soucier de ses bienfaits. Comment dans une relation, elle va sur un seul plan. C'est-à-dire, c'est toujours toi, on doit te faire ça, on doit te faire ça. La Bible déclare dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous. Je te donne Matthieu 7, verset 12. Et je lis précisément. Certainement, tu as dit que je l'ai paraphrasé, mais je te le lis pour que tu comprennes ceci. La Bible déclare dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors commence à faire cela. Quand tu commences à faire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi à Dieu, alors tu es en train de faire quoi? Tu es en train de communier avec Dieu. Tu es en train de faire quoi? Communier avec Dieu. C'est comme si tu avais reçu un message de Dieu et que tu es en train d'appliquer le message de Dieu. La parole de Dieu est un message. Le fait de lire, d'entrer dans la bibliothèque, qui est la Bible, quand tu vois une parole et que cela, tu commences à l'appliquer à ta vie, en marchant, c'est ça, une communion avec Dieu. Et quand tu le fais, automatiquement, Dieu te donne la force de pouvoir échapper aux œuvres des ténèbres, de pouvoir échapper aux accidents, à la maladie, à toutes sortes de détresse qui peut tuer ta foi, qui peut te décourager. Il va te permettre d'en échapper. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. La prière, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que Dieu pense. Alléluia. La prière, parfois, ce n'est pas ouvrir sa bouche. La prière, parfois, ce sont des actes. La prière, ce sont des actes que tu poses qui montrent que tu es en communion avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas les 24 heures chrono que tu fais.
Ce n'est pas les 24 heures que tu es dans la présence de Dieu qui est une prière. Ce n'est pas les décapis que tu fais. Non, la prière, c'est une communion avec le Seigneur. Je dis bien une communion. C'est une communion. C'est-à-dire quand tu communies avec quelqu'un, la Bible déclare que Jésus a communié avec ses disciples. On dit ils ont mangé. Ce n'est pas que les disciples ont mangé. On dit lui il a mangé. Les disciples ont mangé. Ils ont communié ensemble. Toi, il faut permettre à ce que Dieu mange. Il faut permettre à ce que toi aussi tu manges. Il y a ça, il faut qu'on le sache. Nous mangeons, Dieu ne mange pas. Et c'est grave. Je veux dire ce soir quelqu'un que le Seigneur a décidé de nous faire du bien. Il a décidé de nous faire du bien. Je te donnais un premier point par rapport à la prière. Donc ta notion de la prière qu'on t'avait enseigné hier, que cela disparaisse. Et maintenant, prends ce premier point et commence à vivre avec ça. Dis-toi qu'à compter d'aujourd'hui, je dois communier avec le Seigneur. Et ça doit produire en moi des forces. Et ces forces que ça produit en moi, écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu m'ouvre l'esprit. Il dit, la force qu'il te donne, ce n'est pas ta force, c'est la force de Dieu. Oh, la force de Dieu, c'est l'esprit. Oh, l'esprit de Dieu, là où l'esprit de Dieu règne, il y a quoi? La liberté. Aïe, aïe, aïe. Là où la force de Dieu est, il y a la liberté. Là où la force de Dieu est, on échappe à toute maladie. Là où la force de Dieu vient, on est délivré. C'est pourquoi, regardez, je te donne un témoignage. Pierre était dans la prison. Mais parce que Pierre s'est endormi. Mais sachant que dans son sommeil, il savait qu'en s'endormant, le Seigneur, dans son sommeil, c'était une communion. La Bible déclare que souvent le silence parle. Exode 14, verset 14. C'est à Moïse que Dieu a dit ceci. Sois silencieux, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Alors Pierre comprend qu'il y a des moments, il ne faut pas parler. Tu dois rester silencieux et puis Dieu va faire le combat. Mais toi, tu n'avais pas compris ça. Je t'ouvre les yeux. Et Pierre reste silencieux. Dieu envoie un ange qui le réveille et il pense qu'il est dans son sommeil. Les portes s'ouvrent, il le fait sortir. Il s'en rend compte quand l'ange l'a quitté. Il est sorti de la prison qui a pas plus de 5 squadres. C'est-à-dire que des bâtiments qui étaient blindés, des portes blindées, 5 portes blindées. Il en a sorti. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu reçois la force pour en échapper, ce que Dieu a dit, c'est dit que Dieu t'a décidé d'être avec toi pour ne pas que tu vives les circonstances. Je veux dire que cette force guérit ton âme, cette force guérit ta vie, cette force te restaure. Je déclare. Dès l'instant que tu as compris cela, tu as compris cette première pensée du Seigneur. Voici ce qui t'arrive. Voici ce qui t'arrive. Dans ces jours-ci, ce que tu vas faire, en mettant ce que tu as entendu en pratique, tu verras ce qu'il va t'arriver. Tu verras des signes, des miracles. Tu verras des guérisons. Tu verras des choses exceptionnelles qui t'arriveront. Je te le dis et c'est la vérité. Je te le dis et c'est la vérité. Donc tu vas retenir quoi? Communier avec Dieu, c'est parfois être silencieux. En s'entendant à qui? À Dieu. Quand souvent tu es dans des cas difficiles, quand tu es dans des situations difficiles comme Pierre, il est quoi? Il est resté silencieux, mais il n'a pas dormi. On dit qu'il a dormi physiquement, mais son esprit était en éveil. Pourquoi son esprit était en éveil? Parce que comment il arrive à comprendre qu'il y a un ange qui est en train de le guider? Ce qui veut dire que l'esprit était en éveil, mais son corps était endormi. C'est son esprit qui était en éveil. C'est pourquoi on dit qu'il pensait qu'il rêvait. Pour lui, c'est dans son esprit ça se passe. Oh, c'est réel. Oh, il était dans son esprit en éveil. Il ne dormait pas. Quelqu'un qui dort et que ton esprit dort, il est mort. Quelqu'un qui dort et son esprit dort, il est mort. Mais Pierre dormait dans la prison, son esprit était en éveil. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié.
Il dormait, mais son esprit était en éveil. Je veux dire à quelqu'un, par moment, tu peux ne pas prier, mais ton esprit est en train de donner des supplications, est en train de communier avec Dieu. C'est le silence. Par moment, tu es dans une situation où tu as besoin des chants qui puissent te fortifier. Loue le Seigneur, adore-le, célèbre-le. Par moment, maintenant tu peux ouvrir la bouche pour dire au Seigneur, voici la situation. Et comme tu es celui qui a le remède de la situation, je viens à toi pour que tu me donnes une parole qui me permettra de résoudre cette situation. Une parole. Je n'ai pas dit envoie-moi un homme. Je dis donne-moi une parole qui vient de toi. Et Dieu va te donner la parole. La prière a aussi un remède pour échapper aux choses qui puissent détruire ta vie, t'empêcher. Et je vais terminer par là. Voyez-vous, quand vous lisez Job, Job chapitre 1 à partir du verset 6 jusqu'à 12, la Bible déclare qu'on dit au verset 6, « Or, les fils de Dieu se sont rassemblés et puis Satan est venu aussi parmi eux. » Le diable, il est venu parmi les fils de Dieu rassemblés devant le Père. Et le Père voit le diable, il lui pose la question, « D'où viens-tu » Il dit, « Je suis quitté me balader, me promener sur la terre. » Et Dieu lui demande, « Tu as vu mon fils Job ?» Vous savez ce que Satan va dire à Dieu? Il dit, « Oui, je l'ai vu. » Mais c'est parce que toi, tu le protèges. Tu le protèges, tu l'as béni, et puis tu protèges ses biens. Écoute-moi bien. C'est parce que toi, tu le protèges. Tu la protèges, tu l'as béni, et puis tu protèges ses biens. Mais laisse-moi toucher à ses biens, tu vas voir. S'il t'aime. Écoute-moi bien. Ce deal qui était en train de se passer entre Dieu et Satan, on dirait c'est un deal. Mais non. Dieu voulait démontrer qu'il compte sur nous sur la terre pour défier Satan. Dieu était en train de nous dire ici qu'il compte sur toi et moi pour que Satan ait honte. Pour que le Satan ait honte. Parce qu'il nous a fait à son image. C'est pourquoi il dit, tu as vu mon fils. Et puis Satan sait que, Satan lui dit, c'est toi qui le gardes. C'est pourquoi Dieu lui dit, va toucher, mais ne touche pas sa vie. Va toucher. Pourquoi il dit, va toucher, mais ne touche pas sa vie? Parce qu'il sait que c'est la vie qui est la plus importante. Dieu peut toucher à certaines choses de ta vie. Mais si tu as encore la vie, c'est la plus importante. Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta vie parce que tu es précieux à ses yeux. Si quelqu'un doit toucher à ta vie, c'est Dieu qui touche à ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est Dieu qui fait mourir et c'est Dieu qui fait revivre. Personne ne pourra toucher à ta vie tant que Dieu n'a pas touché à ta vie. Mais si Dieu donne quelqu'un de toucher quelque chose, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la prière dont tu viens de comprendre que c'est le remède d'échapper aux choses annoncées du Seigneur ou aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du monde des ténèbres, et ça t'accorde la force. Ces deux choses-là, ça te donne la force d'échapper, ce qui veut dire que tu dois comprendre ce soir que tu n'as pas à te décourager, mais tu dois toujours persévérer dans la prière. Je te donne 3 choses qui te permettent de pouvoir exercer cette persévérance dans la prière que je t'ai dit. La prière dans le silence. La prière dans le silence, mais qui est où l'esprit travaille, où ton esprit communie avec le Seigneur. Je l'explique. La prière par la parole, où on propose, où on dépose notre sujet devant le Seigneur pour que nous ressortons dans sa présence avec une réponse. Je veux dire à quelqu'un, ne sors jamais de la présence de Dieu sans une réponse. Une conviction doit habiter en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demandez, sachez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. C'est pourquoi, c'est ça qu'on appelle la prière. Il dit, tout ce que vous demandez, sachez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Donc tu dois sortir dans la présence de Dieu avec une conviction. Si tu demandes quelque chose et que tu demandes à Dieu cette chose, tu sors de la présence de Dieu. Dans ton esprit,
et puis tu ne vois pas que cette chose tu l'as, alors tu n'as pas prié. Tu es venu mendier. Tu es venu mendier. Or, quand on vient mendier, on ne gagne rien. Donc la prière, c'est aller parler à Dieu et sortir avec la conviction que ce qu'on a demandé à Dieu, on l'a. Et puis cela va se manifester. 3. La prière, c'est ne pas parler, mais c'est quoi? C'est donner des cantiques qui vont élever Dieu, qui vont témoigner ce que nous vivons et qui vont présenter ce que nous vivons à Dieu, comme le chant que je vous ai donné. Donc voici les 3 étapes de la prière que je te donne ce soir. Et je crois que ça va te faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu soit avec toi. Je veux dire, l'information que j'ai voulu donner, c'est que nos cultes dominicaux, dominicaux, qui sont les dimanches que nous faisons, ou notre culte dominical, nos cultes dominicaux, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Nos cultes seront maintenant des cultes appelés des cultes de miracles. Les cultes de miracles. Parce que je n'aimerais pas expliquer, mais tu vas vivre. Nous tous, nous allons vivre ça. Nos cultes seront appelés des cultes de miracles. Culte de miracle. Ce n'est plus culte d'adoration. Pour nous, c'est culte de miracle. Quand il vient au culte, c'est culte. Je dis, je vais au culte de miracle. Et pour cela, quand on dit culte de miracle, pour qu'il y ait miracle, il faut problème. Pour qu'il y ait miracle, il faut quoi? Problème. Donc les problèmes là, tous ceux qui ont des problèmes, des cas difficiles, des cas qu'on ne comprend pas, permettez qu'ils assistent au culte de miracle. Invitez-les pour qu'ils assistent au culte des miracles. Dieu va vous faire du bien. Dieu va nous tous, il va nous faire du bien. Le culte de miracle a déjà commencé. Oh Jésus de Nazareth, je compte que toi sur toi seul. Alors ce soir, tu vas lever tes 2 mains et tu vas faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur, merci pour ta parole. Pour ce point crucial que tu viens de m'ouvrir les yeux. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur. Oh radala brazura kataraza. Le barako razaya baba shantarako razaya. Ah maloza rakandi. Seigneur, ce qui me plaît, c'est que tu joins à la parole l'acte. Tu ne parles pas pour ne pas parler. Quand tu bénis, quand tu parles, c'est que la chose vient à l'existence. Et ce soir, tu nous as parlé. Et ce soir, la chose va venir à l'existence. Parce qu'au même moment où j'étais en train de pouvoir parler de ta part, il y a une personne qui a dit ce soir, je sors avec mon miracle. Je sors avec mon miracle. Alors Seigneur, va faire du bien à cette personne. Va faire du bien à cette personne. Comme tu l'as dit, va, ta foi t'a sauvé. Je dis à cette personne, va, ta foi t'a sauvé. 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 La Bible dit que tu dis, veillez donc et priez. Veillez donc et priez. Afin que vous ayez la force. Seigneur, le petit temps que nous venons de passer, nous avons communié avec toi. Alors que cette force dont tu parles, qui nous permettra d'échapper, maintenant nous habite.
que cette force nous habite, que cette force nous touche, que cette force nous habite, que cette force nous touche. Père, tu as parlé, on a entendu. Je crois à cette parole, que cette force qui nous aide à échapper maintenant nous touche. À échapper à quoi? À la maladie. À échapper à quoi? À la souffrance. À échapper à quoi? À l'accident. À échapper à quoi? Oh Seigneur, au vol. À échapper à quoi? Au banditisme. À échapper à quoi? À la mort prématurée. À échapper à quoi? Je déclare ce matin, plutôt cette soirée ou cet après-midi, je déclare que maintenant tu touches la vie de quelqu'un. Tu touches la vie de cette sœur. Tu touches la vie de cette sœur. Tu touches la vie de cette sœur. Que la force l'habite. Que la force l'habite. La force qui? C'est le Saint-Esprit. La force. Reçois 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 la force. Et cette force transforme tes entrailles. Et cette force transforme ta tête. Transforme la douleur qui était dans ta poitrine. Et cette douleur disparaît. Cette force en toi libère ton pied. Cette force en toi te guérit. Cette force en toi te libère de l'emprise de cet esprit de mari de nuit. Cette force en toi te libère de la femme de nuit. Cette force en toi te libère de l'esprit humain. Je déclare au nom de Jésus. La rakabashadara. Le rabashare kabasuta. L'indelebo saraketala. Mon Père, tu agis jusqu'à présent. Et moi aussi, au nom de Jésus, j'agis. Oh, merci Seigneur. C'est l'objectif pour lequel tu m'as appelé à te servir. De rendre les âmes libres. De rendre les âmes libres. Cette force, parce que tu as communié avec le Seigneur ce soir. Cette force te libère de l'emprise. C'est comme si tu étais dans une maison. Tu as l'impression, tu avais fait un songe. C'est pas l'impression. Tu avais eu un songe où tu te trouvais dans une maison, où tu n'arrivais pas à trouver la porte pour t'en sortir. Mais maintenant même, la porte là, tu trouves la porte à sortir. Tu trouves la porte à sortir. Et cette porte, c'est comme une lueur de lumière qui passe par cette porte et qui te guide à sortir. Tu trouves la porte à sortir. Tu trouves la porte à sortir. Tu trouves la porte à sortir. Je veux dire à quelqu'un, tu n'avais pas une solution pour une situation, mais une situation qui est liée à ta maison, à ta vie matrimoniale. Tu trouves la porte de sortie maintenant. Tu trouves la porte de sortie maintenant. Parce que c'est une maison. Oh, la maison, Jésus a dit, mon Père a dit, vous êtes son temple. Donc nous sommes une maison. Oh, la maison, c'est dans la maison qu'il y a l'amour. Et donc, l'œuvre de l'amour se passe dans la maison. C'est une œuvre dans le domaine sentimental. Tu trouves la solution. La solution, Dieu te la porte ce soir. Il te la porte. Reçois l'esprit. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force de Dieu. Il dit bien, reçois la force de Dieu. 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 Reçois, 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 reçois. Les rabashara. Seigneur, Seigneur, la Bible dit, c'est toi aussi tu communies avec nous. La Bible déclare que tu as dit à tes disciples, où on va manger la Pâque. Où on va manger la Pâque. Tu as communié avec tes disciples. Ce soir, maintenant, pas communier avec ce frère qui a besoin de toi. À partir de cette soeur qui est connectée, communie avec ce frère. Communie avec ce frère pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Pour que la maladie qui ne permet pas à ce frère d'être en équilibre libère sa vie. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. La rabashara kandila. Merci parce que ta main est au travail. Tu as dit,
Allez-y. Je vous ai donné le pouvoir. Chassez les démons. Annoncez la bonne nouvelle. Seigneur, c'est à ce à quoi tu nous as appelés. Nous sommes venus pour que nous puissions sauver des vies. Tu es venu nous sauver pour que nous sauvons des vies. Tu m'as sauvé pour que je sauve des vies. Et ce soir, à partir de ce premier jet, ce n'est qu'à sauver des vies. Les maladies ou les cas impossibles, avec toi tout est possible. Il n'y a rien qui nous échappe. Même si nous ne connaissons pas la chose, mais le fait que la chose vienne dans ta présence, cette chose capitule. Les rabashurakata la brasa. Cette chose capitule. Les rabashurakata là-bas. Aucun homme à compter d'aujourd'hui ne vient sur cette plateforme avec un problème et ne sort de cette plateforme sans qu'il y ait une solution. Seigneur, tu lui donnes la solution. Toute personne qui viendra sur cette plateforme avec un sujet qui lui tient à cœur, tu as réponse, tu as la réponse, tu as la réponse. Parce que tu dis la communion. La communion nous accorde la force et nous fait échapper. Oh, ce que nous sommes en train de faire, c'est la communion. C'est la communion. Je suis le messager. J'ai un message pour eux. J'ai un message pour elle. J'ai un message pour lui. Et quand il entend, il écoute, il croit, il obéit. Il a répondu à mon message. Et là, automatiquement, Seigneur, puisqu'il a répondu et qu'il y a communion, il a eu communion, la force de la communion doit l'habiter. La force de la communion doit le saisir. La force de la communion doit venir pour qu'il échappe à ce qu'il souffrait. Pour qu'il échappe, Seigneur, je retiens cette parole et je le redirai. La Bible dit que la prophétie n'arrive pas, que ce n'est poussé par l'esprit. Alors si elle est arrivée, c'est qu'elle est prête à s'accomplir. Elle est dans l'action de l'accomplissement. C'est pourquoi je dis merci à quelqu'un. Merci parce que la force est sous quelqu'un. La force est sur quelqu'un. La force est sur quelqu'un. La force est sur quelqu'un. Cette personne, cette force que tu vas recevoir ou tu as reçu, ça va te permettre. Ça va te permettre. Ça va te permettre de te rajeunir. Ça va te permettre de te réorganiser. Ça va te permettre de pouvoir te redimensionner. Ce soir, le Seigneur te fait du bien. Et je veux dire merci au Seigneur pour sa parole. Il a dit, voici qu'il a créé pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que les frères communient entre eux. Et là où il y a communion, le Seigneur est présent. Là où il y a communion, la Bible déclare qu'il y a bénédiction et la vie. Alors la bénédiction, c'est ta guérison, c'est ta restauration et de reprendre la vie en main. Que le Seigneur soit béni. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Mon frère, que tous ces programmes que nous allons faire, mets-toi dans ta tête qu'il y a miracle. Mets-toi dans ta tête. Car compte d'aujourd'hui, 1er juillet 2025, tout ce que nous ferons, que ce soit le mardi, le jeudi, le dimanche, tous les programmes que nous ferons sont des programmes de miracles. Sont des programmes de miracles. Et c'est vous qui en témoignerez. C'est vous qui en témoignerez. Les hommes témoigneront. Frère, si tu connais quelqu'un qui a des soucis, qui a des problèmes, amène-le. Parle-lui de ce programme. Parle-lui de ces temps de prière. Parle-lui qu'il vienne. La solution sera trouvée. La solution sera trouvée. Seulement, il y a des personnes qui vont entendre ma voix, il y aura des guérisons. Il y a des personnes qui vont me regarder, il y aura des guérisons. Il y a des personnes qui vont m'entendre chanter, il y aura des guérisons. Il y a des personnes qui vont m'entendre prier, il y aura des guérisons. Tout ce que je fais, la Bible déclare que rien de ce que fait un prophète ne peut être quelque chose de négligeable. Tout ce que fait le prophète est quelque chose de capital, frère. Est quelque chose de glorieux, est quelque chose d'important. Et ce sont des choses importantes. Si tu vois le prophète chanter, mon frère, commence à chanter avec lui. Si tu vois le prophète rire, commence à rire avec lui. Si tu commences à voir le prophète élever les mains, élève les mains avec lui. Parce que ce qu'il fait, s'il y a quelque chose derrière, ce qu'il fait, il y a une onction derrière. Quand tu commences à réagir tel que celui avec que tu suis, mon frère, tu verras quelque chose se transformer. Tu verras quelque chose se passer. Père, je sais de quoi je parle. Je termine te donnant un signe. La Bible déclare qu'un jour, Pierre a dit à Jésus,
Sur ta parole, je jette le filet. Mon frère, on dit quoi? Il a parlé. Alors s'il a parlé, alors sur sa parole. La parole est égale à l'homme. Donc sur toi, Jésus, je jette mon filet. Si ton caractère, je jette ton filet. Si ta manière de voir, je jette ton filet. Si ta manière de parler, ta manière de te conduire, je jette mon filet. La personne qui me suivra de manière à me copier tout ce que je vais faire, je dis, ce n'est pas parce que tu me copies, mais c'est parce que tu es en train de suivre la présence de Dieu. Parce que celui qui est là, ce n'est pas un homme que tu connais. C'est un envoyé de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Ah, merci. Parce qu'il y a une personne qui est sous l'onction de Dieu. Parce que la force de Dieu est sur sa vie. Je reçois qu'une personne est sous l'onction de Dieu. Je reçois une personne est sous l'onction de Dieu. La force de Dieu est sur elle. La force de Dieu est sur elle. La force de Dieu est sur toi. Je dis bien la force de Dieu est sur toi. Je ne sais pas. Mais une seule chose que je sais, la force de Dieu. Et cette force-là va provoquer des choses en toi. Va restaurer des choses en toi. Va transformer des choses en toi. Il y a des habitudes, il y a des caractères que tu avais. Va commencer à t'ouvrir les yeux afin que tu les abandonnes, afin que tu saches ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi je parle à quelqu'un cet après-midi, à cette soirée. La force de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur. C'est Dieu à qui nous devons gloire. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux rendre gloire au Seigneur? Tu peux donner gloire à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. Gloire à Dieu à tout ce qu'il est en train de faire. Ne rate pas ses programmes. J'ai dit, même si je suis avec une personne, je suis venu pour sauver cette personne. Jésus a dit, quand une âme est convertie, il y a la joie dans le ciel. Alors mon objectif, c'est qu'une âme chaque jour au moins soit sauvée. Chaque jour, une âme soit impactée. Chaque jour, une âme soit sauvée pour la gloire de Dieu. Jésus s'arrangeait à sauver des âmes. Et je suis là pour ça. Il y a longtemps, j'ai assez parlé. Maintenant, on passe à l'acte. Maintenant, on va passer à l'acte. Parole, acte, parole, acte. Quel que soit ce que je vais dire, je vais rentrer dans les actions. Quel que soit ce que nous allons annoncer, nous allons entrer dans les actions. Jésus enseigne, mais Jésus guérit. Jésus enseigne, mais Jésus fait des miracles. Jésus enseigne, mais Jésus chasse les démons. Alors cela se manifestera. Sois prêt et je sais de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Seigneur, non pas à moi, c'est à ton nom, donne gloire. Je ne peux faire si c'est poussé par l'Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Me dit 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Alors c'est poussé par l'Esprit que tu m'as appelé à ton service. Tu m'as appelé sur cette plateforme. Oh Seigneur, maintenant, fais ce dont que tu as à faire. Je ne suis qu'un canal, un homme qui est inutile, que tu utilises pour la gloire de ton nom. Bénis la vie de quelqu'un, bénis la vie des frères, bénis la vie des sœurs. Et la gloire seule te reviendra. Car Dieu, le Père, a été toujours glorifié par Jésus. Et moi aussi, je le glorifierai en son nom. Je glorifierai le Père qui m'a envoyé, ô Seigneur, afin que les hommes croient que tu es Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom chez vous et shalom chez nous. Va avec la bénédiction de Dieu, la grâce et la force de Dieu pour échapper aux œuvres des ténèbres, aux œuvres des esprits mauvais, aux œuvres de la sorcellerie, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen et Amen.